ngai nakobila liloba na yo Nzambe kwete na nzela na yango nde ngai nazwi kimia ya solo oyo mokili ekoluka kanti na liloba na yo Yawe nde ngai nazwi kimia ya solo Molimo Santo J'ai invité Bino dans montagne de Sion, vous avez un problème, vous avez un soutien, il y a prière, il y a la montagne de Sion. Du 28 au 30 juin. Il y a guerre au ciel. Le 29 juin, le grand rendez-vous de l'année. Venez nombreux. Je vous invite tous, jeunes frères, jeunes sœurs, à l'église Montagne de Sion. 29 juin jusqu'au 30 juin. Ici à Noisy-le-Sec, ça va bouger. Une invitation spéciale pour vous. En tout cas, boya penza ebele boya toza biso nyonso wana monoko na nzamba kosola lisusu. Et c'est l'été, nous allons commencer bien l'été avec la prière. Dans la prière et pour la prière. Alors venez très nombreux à partir du vendredi 28 jusqu'au dimanche 30 juin. Ça sera de la beauté. La grâce de Dieu sera au rendez-vous. Amour parfait au grand complet. Amour parfait plus la voix de Sion. Ça sera chaud. Bissognoso, la montagne de Sion. Numéro 3, rue Louis Misselin, à Noisy-le-Sec. Venez nombreux à l'église Montagne de Sion. Je vous invite toute la jeunesse, tous les gens de Paris, venez. Le Seigneur vous bénisse, nous on en profite parce qu'on fait une petite balade dans le coin. Que Dieu vous bénisse. Allez, à très bientôt. Il n'y a point de Dieu en dehors de lui. Dans le ciel et sur la terre, il reste Dieu. Amen. Tu vas saluer des personnes tout autour de toi. Tu leur déclares de très belles paroles de bénédiction. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes une famille pour Dieu. Savoir que nous irons ensemble au ciel. Amen. Amen. Merci beaucoup. Moi aussi, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a maintenant 2 semaines que nous sommes en train de partager la parole de Dieu ensemble. Nous sommes en train de parler sur dérober, égorger et détruire. Dès dimanche, nous avons parlé en ce qui concerne dérober ou encore voler. Le Seigneur dit dans la parole, dans les livres de Jean, chapitre 10, au 10e verset, il dit: le voleur ne vient que pour, c'est-à-dire ce sont ses objectifs, c'est son cahier de charges, c'est sa mission dans votre vie. La Bible dit, il ne vient que pour. Dans d'autres versions, on dit, le voleur ne vient que seulement. C'est-à-dire, en dehors de ses objectifs, il n'en a pas d'autres. C'est son travail. Lorsqu'il vient, il ne vient pas pour jouer à la comédie. Il ne vient pas pour que vous deveniez son ami. C'est un méchant. La Bible l'appelle l'accusateur de nos frères. Alléluia. Et lorsqu'il a l'occasion de se jouer de ta vie, il a des objectifs. Et le premier des objectifs, c'est-à-dire de vous voler. Vous volez la paix, vous volez la tranquillité, vous volez le progrès et prendre. Parce que lorsqu'on dit dérober, c'est-à-dire s'approprier de force, s'accaparer. Lorsqu'on dit dérober, c'est-à-dire la personne qui vient vous dérober, il ne vous prévient pas. Alléluia. Il vient les jours où vous n'étiez pas préparé à le recevoir.
il vient que pour ça, il vient c'est pour dérober. Dérober votre fécondité, votre maternité, dérober la joie de la vie chrétienne. Rappelez-vous, lorsque vous vous êtes converti à Christ, vous étiez tellement zélé, motivé, vous étiez tout le temps à l'intercession. Vous étiez tout le temps dans l'évangélisation, chercher comment est-ce que vous pourriez, n'est-ce pas, gagner les âmes. Partout où la parole de Dieu était enseignée, c'était votre endroit idéal. Mais depuis un certain temps, le voleur est venu et il a pris des forces. Il s'est emparé de votre joie. Il a pris le zèle que vous aviez autrefois. Quand peut-être vous étiez au pays ou lorsque vous étiez en Angola. Lorsque, rappelez-vous, vous demandiez d'avoir les visas pour venir ici. Vous priez à mort. Vous étiez assidus à l'église, aimant la parole de Dieu, soutenant l'œuvre de Dieu. Mais depuis un certain temps, d'ailleurs l'apôtre Paul dit, vous qui couriez, qui vous a arrêté? Vous qui faisiez le bien, vous qui étiez tout le temps attachés à la vie de l'église, vous qui aimez l'intercession et l'évangélisation, mais qui vous a dit de vous arrêter? Et l'apôtre Paul conclut en disant, cette influence-là ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui vous a empêché d'être joyeux et de jouir paisiblement de votre vie chrétienne. C'est le travail que le voleur est venu faire dans votre vie et il vous a ravi. Sérieux. Pendant un certain temps, tu es devenu malhonnête. Plus personne ne peut te faire confiance. Et pourtant, avant tu étais sérieux. On pouvait facilement te faire confiance et te faire garder 10 000 et 15 euros et la personne, lors de son retour, il pouvait trouver les 10 000, les 5 euros, les 6 euros, sans qu'un centime puisse, n'est-ce pas, être dissipé. Mais depuis un certain temps, vous présentez une mine de comédiens, des aventuriers. Plus personne ne vous fait confiance. Le voleur est venu à votre insu et il vous a pris la paix, il vous a pris le sérieux, il vous a pris l'amour, l'engagement que vous aviez dans la chose de Dieu. Avant, vous étiez, lorsque vous donniez votre parole, vous veillez à ce que votre parole puisse s'accomplir. Mais depuis un certain nombre de temps, vous faites des souscriptions et vous ne les réalisez jamais. Lorsqu'on dit qui va donner ceci, vous élevez votre main. Mais pour réaliser cela, il faut qu'on vous suive et qu'on vous appelle. Le diable est venu, il vous a ravi le sens de l'engagement. Ce qu'on appelle le sérieux. Il vous a ravi et vous trouvez cela normal. Dans l'économie, il y a un certain monsieur qu'on appelle Madoff, Bernard Madoff. C'est un escroc. Il habite aux États-Unis. Il mentait comme il respirait. Et faites attention, lorsque vous devenez moins sérieux, petit à petit, vous allez commencer à ressembler à ces messieurs. Avant, tu pouvais facilement pardonner. Tu pouvais facilement dire merci. Tu pouvais facilement reconnaître le bienfait. Et quand tu causais le tort à quelqu'un, facilement tu pouvais revenir vers lui pour dire, vraiment j'ai péché contre toi, si tu peux me pardonner. Mais depuis un certain temps, c'est l'orgueil qui commence à t'habiter. Le diable est venu, il a volé cela. Lorsque tu es arrivé du pays, tu payais ta dîme. Dès que tu recevais ton salaire, tu prélevais facilement le 1/10 de Dieu. Tu étais sensible et tu avais cette révélation. Et la dîme que tu donnais ou les dîmes que tu faisais, et il y a un esprit qui vient pour te dire, mais pourquoi tu le fais? Regarde un tel, depuis qu'il le fait, qu'est-ce qu'il a reçu? Mais non frère, lorsque nous donnons à Dieu, c'est un problème de révélation.
Ce que Dieu fait avec moi après avoir donné, ce n'est pas forcément ce qu'il fait avec l'autre. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire un Amen très fort. Donc il faut faire attention, il faut connaître les objectifs du diable. Lorsque vous montez sur un ring, vous faites par exemple le catch américain. Il faut savoir que lorsque vous avez affaire à John Cena, il n'est pas venu pour rigoler. Il est venu soit pour vous terrasser et vous battre à mort. Et vous devez vous préparer par rapport à lui. Vous devez comprendre que sur les rings, il n'est pas mon ami. C'est un adversaire qui cherche aussi la victoire. C'est pourquoi la Bible déclare que votre adversaire, le diable, la Bible l'appelle votre adversaire. Il ne fait pas partie de ton équipe. C'est un adversaire. Il rôde comme un lion rugissant. Il rugit pourquoi? C'est parce qu'il est habité d'une méchanceté extrême. Il n'est pas content de vous voir mener une vie tranquille. Il n'est pas content de vous voir prospérer dans la vie. Il n'est pas content de vous voir réussir là où les autres sont en train d'échouer. Il n'est pas content lorsque vous êtes en bonne santé. Il rôde et il rugit. Vous savez, le lion rugit. Et par le rugissement du lion, vous pouvez facilement comprendre que là, je me retrouve vraiment dans une jungle. Et il n'y a pas de rigolade. Et ça, c'est le travail qu'effectue le diable. Dis avec moi, le diable, c'est un méchant. Dis très fort, le diable, c'est un méchant. Alors, le diable, lorsqu'il vient dans ta vie, il te donne des goûts excessifs. Verrez un monsieur prendre de la boisson comme s'il était en train de boire de l'eau. Même de l'eau, il n'en boit pas comme ça. C'est le diable qui met ses désirs. C'est pourquoi il est écrit dans la parole de Dieu, affectionnez-vous aux désirs de l'esprit, qui sont en fait contraires aux désirs de la chair. La chair te poussera toujours à aller commettre les choses susceptibles de ne pas plaire à Dieu. Les envies, la prostitution, la boisson, l'ivrognerie, l'adultère. La Bible déclare que toutes ces choses-là sont en abomination aux yeux de l'Éternel. Et lorsque le diable vient, il vous vole la sanctification. Parce qu'il sait que la Bible déclare rechercher la paix et la sanctification. Pourquoi? Parce que sans laquelle nul ne verra le Seigneur. La crainte de Dieu que vous aviez autrefois. Regardez bien, petit à petit, vous commettez des choses pouvant déplaire à Dieu, mais vous le faites dans le noir, croyant que le pasteur n'est pas là. Mais moi, oui, le pasteur n'est pas là, mais Dieu est là. Quelqu'un peut dire Amen. Alors le diable, lorsqu'il vient, il vient pour voler. Et lorsqu'il a réussi à vous voler, dans n'importe quel domaine, la deuxième de sa mission consiste, n'est-ce pas, à vous égorger. Parce que rappelle quand nous disons dérober, égorger et détruire. Dis avec moi égorger. Égorger, vous sentez dans le mot égorger le mot gorge à l'intérieur. Nous tous ici, frères, ce que nous sommes est le résultat provenant de la gorge. Ce que tu manges doit forcément passer par la gorge pour descendre dans ton ventre afin de te donner la santé. C'est-à-dire, si tu avais pris des aliments contenant de la vitamine C, pour que ces aliments puissent réagir dans ton corps et influencer ton organisme, il faut que ça passe par la gorge. Et lorsque le diable vient, après vous avoir volé, la deuxième de nous, il cherche à vous égorger, c'est-à-dire à vous ôter la vie. Égorger, dans d'autres termes, veut dire tuer. Donc, comprenez bien aimé que nous avons là affaire à plus qu'un koulouna. Donc, ce sont ses objectifs. Il ne vient que pour ça. C'est ce que la Bible dit. Le vol ne vient que. C'est-à-dire, en dehors de ces trois principes, il n'a pas d'autre travail. Ako peso kisi lelo, yebaka ko kisi wa nezaka na sens misato. Soit ya koyiba yo, to ya kuboma yo. Alléluia. Amen. Oh, amen. Alors, lorsque
que le diable, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui, égorger. Comme deuxième point, nous prenons le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 17. Nous allons ensemble étudier les stratégies du voleur. Parce que tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas batailler et livrer bataille face à l'adversaire qui est le diable si tu ne connais pas son mode de fonctionnement. C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Et ça, le caméscope. Pour utiliser le caméscope, on a des photos de notice, il y a utilisation. Sinon, on a play na record. Nous avons des appareils et une photo. Alléluia. Et nous avons la calculatrice na kati. Et ça peut-être une montre na kati, mais tellement tangité. Tellement on s'est dit étude approfondie appareil on nous a play na record. Alors lorsque dans le combat spirituel nous nous retrouvons face à l'ennemi, nous devons comprendre ses stratégies. Et il y a un homme qui représente valablement le diable dans la Bible, il s'appelle le Goliath. Au travers de cet homme, nous pouvons facilement voir l'incarnation du diable, l'incarnation de ce voleur qui ne vient que pour nous dérober, nous égorger ainsi que nous détruire. Mais là, ce monsieur, il est venu aussi face à un homme qu'on appelle David, mais nous allons voir facilement combien il voulait à tout prix atteindre ses objectifs et grâce à Dieu, le Seigneur n'a pas permis cela. Et c'est ce que nous allons étudier ensemble. Nous prenons, comme je le disais, 1 Samuel chapitre 17, à partir du premier verset. Écoute ce que la parole de Dieu déclare. Nous allons lire et nous allons entrecouper notre texte. La Bible déclare que les Philistins réunirent leurs troupes pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko, ville qui appartient à Juda. Ils installèrent leur camp entre Soko et Azeka et Éphèse d'Amim. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils installèrent leur camp dans la vallée de La et ils se rangèrent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins se tenaient sur une montagne et Israël sur celle d'en face. La vallée celle les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath. Dis avec moi Goliath. Un homme. Il sortit du camp des Philistins, mais il avait quand même un nom. Et la Bible nous signifie son nom. La Bible dit de lui qu'il s'appelait Goliath. Donc il n'était pas un inconnu. Et la Bible dit, cet homme de Goliath venait de Gath. Et on commence à détailler. On commence à détailler son apparence. On dit ceci. Il mesurait environ 3 mètres. Dis avec moi 3 mètres. Dis très fort 3 mètres. Il mesurait environ. Lorsqu'on dit environ 3 mètres, c'est-à-dire ça peut nager aussi 3 mètres 20 cm ou 2 mètres 90, bien 97, soit 95. Donc c'est-à-dire on ne précise pas. Mais ce que nous pouvons retenir, c'est que Goliath n'avait pas ta taille ni la mienne. C'était un homme hors norme. Et pourquoi je vais illustrer Goliath comme le prototype parfait du diable ou de ce voleur qui ne vient que pour dérober et égorger? C'est parce que depuis que la Bible est Bible, on n'a jamais détaillé une personne qui pouvait mesurer facilement 3 mètres. C'est presque un fantôme.
Lorsque vous vous promenez et que vous constatez une personne qui est élancée des têtes, c'est là tique l'émotion, l'entendement de toute personne normale. Et c'était le cas avec ce monsieur. Le camp des Philistins était en train de livrer bataille. La Bible déclare qu'ils s'étaient séparés entre deux vallées. Mais du milieu des Philistins, la Bible dit qu'il sortit un monsieur qui s'appelait Goliath. Il venait de la ville de Gath. Mais il mesurait environ 3 mètres. Ça c'est à noter. Alléluia. Et deuxièmement, la Bible dit qu'il avait sur la tête un casque en bronze. Dis avec moi, casque en bronze. Casque en bronze, pourquoi? Parce que dans ce qu'on appelle la métallurgie, le bronze est une matière très difficile à pouvoir percer. Et ça, lorsqu'on parle du bronze, à ce qui concernait Goliath, c'est pour tout simplement nous dire qu'il n'avait pas une armure comparable à d'autres. Il pouvait se protéger facilement. Et la Bible dit qu'au-delà de sa casque qui était en bronze, il portait une cuirasse en écaille. Une cuirasse en écaille et en bronze aussi, qui pesait près de 60 kilos. Alléluia. Dis avec moi 60 kilos. 60 kilos, ce n'est pas de la rigolade. Ça qui même pesé à combien de la pâte au Congo? 50 kilos. Si vous avez 10 kilos. Il portait une cuirasse en écaille et en bronze qui pesait près de 60 kilos. Une cuirasse. Et il avait des jambières en bronze et tenait un javelot en bronze en bandoulière. Était environné d'un arsenal très efficace pouvant le permettre de se défendre devant toute personne. Que tu sois faible ou fort, déjà de par sa taille et de par son arsenal défensif, même si tu étais comment. D'ailleurs, la Bible souligne que de temps en temps, Goliath venait et il lançait les insultes contre l'armée de Dieu. Et dans les camps d'Israël, il n'y avait personne pouvant relever les défis face à sa personne. Pourquoi tout le monde qui venait, lorsqu'il observait déjà sa taille, déjà sa tenue, déjà la protection qui était déjà partie de sa casque, c'était pas n'importe quel casque, c'était en bronze. Et tout autour de ses jambes, il était protégé d'une jambière. Donc tu pouvais lui donner des coups de poing, le coup de pied. Cela ne pouvait pas avoir des effets. Pourquoi? Parce que c'était bien protégé et bien garni. Lorsque le voleur vient dans votre vie, la première des choses, la première des armes qu'il utilise, c'est d'abord l'intimidation. Beaucoup de gens sont venus peut-être ici cet après-midi. Ils sont incapables de dormir seuls dans un appartement de 10 chambres. Même beaucoup de fils inutiles, pour s'occuper. Beaucoup de gens sont des gens vaincus tout simplement parce qu'ils se sont laissés intimider par le diable. Dis avec moi, je refuse l'intimidation. Lorsque le voleur vient dans votre vie, lorsque Goliath apparaît dans votre vie, la première des choses, il vous fait croire qu'il est mieux protégé. Pour que déjà à la vue, vous puissiez avoir peur de pouvoir l'affronter. Bien aimé, un combat que tu n'as pas encore livré, tu ne peux jamais déterminer que tu dois, n'est-ce pas, remporter. Tu dois d'abord combattre. Peu importe
la grandeur, peu importe la taille du problème, peu importe la profondeur de ses soucis, il faut que nous alors, bien-aimé, ne te laisse pas intimider par les diables. C'est un menteur. Ne regarde pas la grandeur de ses cuirasses. Ne regarde pas la grandeur de sa taille. Commence plutôt à regarder la grandeur du nom de l'Éternel. Quelqu'un peut me dire amen. Alors, beaucoup de gens se sont facilement laissés ébranler par l'armure défensive de Goliath. C'est pourquoi, lorsqu'il vient pour les tuer, il les tue avec facilité parce qu'ils ont déjà été vaincus par l'intimidation. L'intimidation vous empêchera de combattre. L'intimidation vous empêchera d'approfondir votre spiritualité avec Dieu. L'intimidation, bien aimé, intimidation est comme ça que yomoko okiminda kwa libala otikipe mwasi na yo. Car pour l'intimidation, pour pomba mwa kwa bimelo ka boye, akendaka na madame te, akendaka na papa te, pourquoi? Parce que tu as renoncé au combat à cause de l'intimidation. Le wana na kobanga te. Osolo bango bien te. Le wana na kobanga te. Le diable, lorsqu'il apparaît dans votre vie, n'ayez pas peur de ses cris. D'ailleurs, la Bible déclare, il est notre adversaire. En plus, il rôde comme un lion. C'est-à-dire quoi? Il n'est pas un lion. Il est comme un lion. Il est une photocopie du lion. Est-ce que photocopie est original? Mais lorsque la Bible parle de notre Seigneur, l'homme le plus chanté de toutes les générations, la star des stars, cet homme, lorsque tu le croises sur ton chemin, il ne te laissera jamais ébranler. Il changera ta vie. Il changera ta fécondité en maternité. L'homme de Jésus, lorsque Salomon parle de cet homme, il lui dit ceci, il est le lyre des vallées. C'est pourquoi Bartimée avait raison de l'appeler par son nom original. Il est du fils de David. Pourquoi? Parce que c'est dans David que Dieu avait dit, tu ne manqueras jamais de successeur sur ton trône. Yes. Il s'appelle Jésus, le commencement et la fin. Lorsqu'il parlait à ses disciples, même les disciples se disaient, jamais homme a parlé comme cet homme de Jésus. Amen. Pierre avait raison lorsqu'il a rencontré cet homme. Il lui dit ceci, pourquoi tu nous dis d'aller ailleurs? Non, à qui irions-nous encore? Car c'est toi, Jésus, qui a les paroles de la vie éternelle, qui a le mariage éternel, qui a le guérison éternel. Là où les médecins ont dit c'est fini, là où nos familles nous abandonnent, toi tu apparais, tu recommences l'histoire avec nous. Est-ce que je parle à une personne? Pendant que je parle, je sens couler la gloire de Dieu. Amen. N'ayez pas peur de cet homme. C'est pourquoi lorsqu'il montait, il a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alléluia. Je m'en vais au Père et je vais vous préparer une place. Pourquoi? Pour que là où je serai, que vous y soyez aussi. Lorsque les épîtres parlent de cet homme, la Bible dit nous le reverrons face à face. Tel qu'il est, nous le serons aussi. Oh, tu es la photocopie de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi au commencement, gloire à Dieu, la Bible dit ceci. Faisons prospère à notre image et à notre ressemblance. Dans le jardin d'Éden, à cause du péché adamique, nous avons perdu cette nature. Mais le jour où il a plu à Dieu de nous révéler la vraie nature de son Fils, il est écrit dans la parole de Dieu, Jean chapitre 1er, la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Devenir enfant de Dieu, c'est un privilège. C'est un
Valeur ajoutée. Valeur ajoutée. Yes. Depuis que j'ai croisé cet homme de Jésus, il a transformé profondément ma vie. Amen. Il a affecté ma vie. Amen. Alors, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui il peut dévorer. Remarque bien dans votre famille, ce lion rugissant, c'est semblant de lion. Il rugissait comme il cherchait qui il pouvait dévorer. Il a dévoré ta maman. Aujourd'hui, tu n'as plus de maman. Il a dévoré ton papa. Il est aujourd'hui en train de dévorer certains des membres de ta famille. Ils sont passés par là. Dans une nuit, elle peut fréquenter 4-5 boîtes de nuit. Ils ont été dévorés par l'adversaire. Heureusement, le vrai lion, lorsqu'il vient dans ta vie, il dit ceci. Il veut que tous soient sauvés et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Amen. Et si tu crois à ce véritable lion, qui s'appelle le lion de la tribu d'Égypte, la Bible déclare, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Non seulement toi, mais tu seras sauvé. Toi ainsi que les membres de ta famille. Non seulement les membres de ta famille, même tes voyages seront sauvés. Même ta santé sera sauvée. Même tes enfants, lorsqu'ils partent dans Deutéronome chapitre 28, la Bible déclare, l'Éternel ton Dieu bénira le produit de tes entrailles. C'est-à-dire les enfants qui naîtront de toi seront bénis à cause de la foi que tu as en Jésus-Christ. Yes. À cause de la foi. C'est-à-dire lorsque nous croyons à ce lion, cela a des répercussions dans les générations présentes. Mais dans les générations à venir, ça a encore des répercussions. C'est pourquoi David dit, je te gêne. Je vis. Je n'ai point vu le juste. Pourquoi? Parce qu'à la mort de Jésus, Dieu nous a ramenés à la justification. Lorsqu'on parle du juste, c'est toi le juste. C'est toi le juste. Dieu frère qui a été contre tu es ce juste là. On sort le mot bien te dire à ses frères, c'est toi le juste. La Bible dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Ni sa postérité m'a dit à son père. Nous n'avons pas donné nos vies à ces lions. Par rigolade. Laisse-moi t'informer cet après-midi. Si Jésus-Christ n'était pas le véritable Dieu, si la foi en sa personne, la foi en son nom n'était pas productive, j'allais être la première personne à pouvoir abandonner la foi. J'ai vu ce Dieu, frère, à l'œuvre. Il est celui qui récupère dans les néants et il fait asseoir avec les grands de son pays. Les femmes qui avaient du mal dans la maternité, en rencontrant l'homme de Galilée, la Bible déclare, dans ma maison, il n'y aura point de femmes stériles ni de femmes qui avortent. J'ai vu ce Dieu donner dans la maternité, là où le médecin avait dit c'est fini. Là où les bocilons étaient en train de dire, de jeter des mortifications. Mais en croyant à cet homme, j'ai vu des femmes devenir fécondes et chanter bébé moukié, nana bétur. C'est ce que Dieu fera cet après-midi. Alors il faut faire très attention aux intimidations du diable. C'est un mauvais monsieur. Il vient pour égorger, et lorsqu'il vient pour égorger, c'est-à-dire pour te tuer, il utilise son apparence. Pour que lorsque toi tu vas voir déjà son apparence, que tu puisses plier le bagage, dire que non. Il y a d'autres personnes qui ont cédé à la maladie. Tout simplement, on leur a dit que ta maladie, comme on dirait soit un peu sous combat maladie. Vous savez, monsieur, votre hypertension a atteint un niveau aigu. Aigu.
La première des guérisons, c'est une guérison spirituelle. Je parle à toute personne qui est cet après-midi enseignée qui souffre. Ne considère pas la grandeur de ta maladie. Considère la grandeur du nom de Jésus de Nazareth. Ne considère pas la grandeur de sa taille. Azara 3 mètres, derrière 3 mètres, ça mouké, à comme un 4. Mais surtout au banque l'autre côté. Parce que Oza 4 n'est plus sous. Abenga liwa la koba poki. Amen. Lorsque le tentateur, le diable vient, il est intimide par ses habits, par sa cuirasse en bronze, par sa jambière. D'ailleurs, la Bible dit, on décrit aussi son armure. Qu'est-ce qu'on dit? Il avait des jambières en bronze et tenait un javelot aussi en bronze. Parce que lorsqu'on parle du javelot, c'est une lance. Mais ce n'est pas n'importe quelle lance. Elle est petite mais très efficace. Et il y a des javelots normaux en bois. Mais ce monsieur, à cause de sa protection, il avait un javelot en bronze. C'est-à-dire soit un petit coup direct. Amen. Alléluia. Le bien en amène bien. Il y aura des bâtons, verset 7. Les bois de sa lance avaient la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Des cylindres à métier à tisser. Et la lance en fer, lance naïe. Autrement, dans le Congo, Saoul. Amen. Il y aura point d'amour. Sa lance était en fer. Moi, je me rappelle lorsqu'on fabriquait des lances-pierres au pays, on les faisait en bois. Et lorsqu'une lance est en bois, ça ne peut pas atteindre des kilomètres, même pas des mètres. Et là, mais ce qui lance est comme en fer. Et comme il y a une bende, et ça peut atteindre des kilomètres. Ce qu'on lance, il y a des gros, il y a qui ne voient. Alors là, ça peut en battre. La Bible déclare que sa lance en fer pesait 7 kilos. 7 kilos en lance. Et c'est lui qui les portait. Parce que c'était tellement lourd. Calcule bien. Le poids de sa cuirasse, 60 kilos. Lui-même, sa jambière en bronze. Sa casque en bronze. Il ne pouvait pas tout transporter. La Bible déclare qu'il avait un pur petit tout autour de lui. Et c'est lui qui portait son armure. Et le monsieur qui portait son armure, des choses lourdes, il marchait lui-même au devant de lui. Il va s'attendre à Brice. Brice a dit dans le garçon, moi, son gué, à qui dans le Kakaka. Monsieur, comme il dit tout, ça l'année. La Bible ne parle pas du nom du transporteur de son armure. La Bible parle de Goliath. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de son armure. C'est comme ça que lorsque le diable veut t'attaquer, lorsqu'il veut t'égorger, il envoie d'abord les démons. Déjà, beaucoup de personnes n'ont pas peur seulement du diable, mais ils commencent d'abord à avoir peur du démon. Les démons le font trembler. Lorsque tu manques du sommeil, ce n'est pas totalement le diable. Il envoie le porteur de son armement. Il te fait ça kopongi. Mais tu vas demander ma mari de nuit, ma femme de nuit. Ce sont des porteurs des armes. Objectif, le moment ma cache pour destructeur. C'est comme lorsque Dieu, quand il veut nous bénir, il envoie des anges. Alors le monsieur qui transportait son armement, la Bible déclare qu'il le marchait au devant d'eux. Frère, dans les combats spirituels, dans la grande bataille que tu as vis-à-vis de l'ennemi, qui s'appelle le diable, tu dois d'abord commencer à vaincre l'intimidation. Ne te laisse pas intimider par cet apprenti sorcier qui vient de commencer la sorcellerie il y a 2 semaines. Ne te laisse pas intimider par les ordonnances médicaux. Parce que le médecin a dit sur ta maladie. Lorsque nous sommes arrivés ici sur la terre des hommes, dans toutes les familles
où nous venons, bien aimé, il y a eu des paroles qui ont été prononcées à notre encontre. Dans la famille, on nous a dit, tu mourras à 40 ans. Alors, dès lors que tu mettras, tu vas te laisser intimider par ces paroles. Tu vas mourir certainement à 40 ans. Pourquoi? Parce que tu seras là en train de vivre, mais en attendant aussi la mort. Pourquoi? Parce que, psychologiquement parlant, tu es déjà abattu par la grandeur de Goliath, par son armement, par sa défense. La première victoire que nous avons devant Goliath, c'est d'abord une victoire psychologique. C'est d'abord une victoire morale. Avec tout ce que nous apprenons ça et là, sur Internet, dans les informations, si tu te laisses accumuler par toutes ces infos, frère, tu ne pourras pas exercer ta foi. Je vais dire à un chrétien cet après-midi, et à ceux qui me suivent sur Internet, nous allons connaître des jours beaucoup plus mauvais que nous sommes en train de les vivre. Mais seuls ceux qui auront les regards tournés vers la grandeur de Jésus de Nazareth vont s'en sortir. Amen. Le temps viendra où on ne pourra même plus prier comme nous le faisons. Et l'église doit se préparer. Parce que Goliath, c'est l'image de l'antéchrist qui va s'élever. Il a commencé à s'élever. Et du temps de David, il s'est élevé. À la période de Jésus, ils se sont élevés. Avec l'église primitive, ils se sont élevés. Et aujourd'hui, ils s'élèvent. Seuls les David pourront s'en sortir. Seuls les David pourront hériter le royaume de Dieu. Il y a des choses que nous se laisser abattre. N'ayez pas peur. Rassure-les. Il dit, n'ayez pas peur. Ne regarde pas les 3 mètres de Goliath. Ne regarde pas sa taille. On s'en fout de sa taille. Ne regarde pas son armement. L'intimidation. Surmonte l'intimidation. Amen. Et la Bible déclare que après avoir été intimidé de la sorte, la Bible dit la deuxième arme capitale que le diable utilise. Nous prenons toujours 1 Samuel chapitre 17. Ici, c'est lui qui est en train de parler. Il dit, il leur cria au verset 7. Le bois de sa lance, je l'ai déjà dit, la Bible déclare qu'il leur cria. Pourquoi sortez-vous par arranger un ordre de bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme. Dis avec moi, choisissez un homme. Qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous serons vos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, alléluia. Ok. Donc, souci n'est pas de tuer. Le verbe qui le conjugue dans sa bouche, c'est seulement le verbe tuer. Il aspire à ce que tu sois toujours tué. Tuer spirituellement, tuer matériellement, tuer physiquement. Et c'est ça sa mission. Il ne vient dans ta vie que pour cela. Et cet homme de Goliath, qu'est-ce qu'il dit? Choisissez du milieu de vous un homme. Si cet homme est capable de me battre, nous deviendrons vos esclaves. Mais si moi je les tue, vous allez nous servir. Donc dans sa bouche, il ne connaît que ce verbe. C'est le verbe tuer. Il aspire à cela. Et lorsque les sorciers de ta famille se liguent contre toi, malgré que tu envoies des cadeaux, sache-les que ce sont des envoyés du diable. Pourquoi? Parce que vous serez des esclaves et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme
pour que nous nous battions ensemble. En entendant ces paroles du Philistin, Saoul et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. Effrayés. Les gens qui fréquentent nos assemblées aujourd'hui, c'est des gens qui sont effrayés. Ils se sont laissés intimider par la parole du Philistin, par la parole du voleur. Et cela les effraie. Cela les font peur. Bien aimé, la foi exclut la peur. Il faut ôter la peur. Si tu veux réussir dans n'importe quel domaine, d'ailleurs, n'iront au ciel, c'est seulement ceux qui ont vaincu la peur. La peur te fera rater beaucoup de choses. La peur va t'empêcher de pouvoir t'engager dans l'œuvre de Dieu. N'aie pas peur. Dis encore aux frères qui étaient, n'aie pas peur. La Bible déclare, rien que par la parole du Philistin, tout Israël, y compris les rois, ils étaient effrayés et ils ont eu peur. Lorsqu'on parle de l'effroi, lorsqu'on parle du verbe effrayer, c'est une autre dimension de la peur. Tant que l'entreprise a licencié 10 personnes, à chaque millier de billets, à côté de la carte, il y a effroi. Et l'apôtre Paul dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Des choses que tu crains, ce sont des choses qui vont t'abattre. Je crains pour mon mariage, je crains pour l'avenir de mes enfants, je crains pour mon sommeil, je crains pour ma vie, je crains pour mon avenir. Des choses que tu crains, des choses qui te font peur. Petit à petit, ils vont commencer à te rendre maigre. Non, on va te payer dans l'église, à cause il y a effroi. Na peur parce que la carte n'a pas mon thème. Beauté bani ko kene malembe ba perdre goût ya makambo nzambe, ba perdre goût ya lecture biblique et puis petit à petit ba crise ba AVC comme mettre ba crise ba estomac. Mukolo musu ala liga ne wa so balalaka ala mukili susute. Si tu veux réussir dans ce monde bien aimé, commence par vaincre d'abord la peur. Dis avec moi la peur. Une personne qui n'a plus peur. C'est pourquoi le Seigneur devait rassurer ses disciples. Il leur dit que votre cœur ne se trouble pas. Cet après-midi, est-ce que nous avons des personnes qui sont troublées ici? Qu'est-ce qui te fait troubler? C'est la taille de Goliath, la taille de ta maladie, la grandeur de ton problème. C'est pourquoi Dieu pouvait dire par Zacharie, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Amen. Malgré ton monnaie, tu seras aplani. Qui es-tu? Et lorsque le diable réussit à t'intimider, c'est là où il y a le problème. La Bible déclare au verset 12. Or, David était le fils de l'Ephrasien de Bethléem en Juda, nommé Isaïe. Et si tu lis, la Bible déclare qu'il y a eu une simple coïncidence. Une simple coïncidence d'histoire. La Bible déclare que le roi Saoul avait fait quelque chose qui avait déplu à l'Éternel. Et Dieu lui-même est parti dans son laboratoire. Il a pris ces mauvais esprits. Dis avec moi les mauvais esprits. Dis très fort les mauvais esprits. Les mauvais esprits de Dieu. Dieu les a envoyés vers Saoul. Imagine-toi ce que ce qui Satan a tiré le milieu de ma bête, au cours de la séance de délivrance au Cameroun. Mais ce qui nous a tiré le milieu de ma bête, n'a pas délivré. Et la Bible déclare, les conseillers de Saoul lui ont dit, chef, tu es un homme fort. Mais regarde, depuis un certain nombre de temps, il y a le mauvais esprit de Dieu qui te tourmente. Qu'est-ce que tu peux faire? Nous connaissons quelqu'un qui est capable de jouer à la harpe. Et aussi longtemps que cet homme va jouer de la harpe, toi tu seras soulagé de ces mal. On est parti chercher David. David était déjà dans la maison royale à cause de l'instrument qu'il jouait. C'est pourquoi nous misons beaucoup sur les groupes de l'église. Sur ces groupes que nous appelons la voix des Sion. Parce que lorsque d'autres personnes viennent à l'église et qu'ils sont attaqués soit par Dieu lui-même
ou soit par les diables. Ils ont besoin de quelqu'un qui savent bien jouer de la musique. Comme ça, ils seront, avant même la prédication, ils seront soulagés de leur mal. Donc l'adoration a une place prépondérante dans l'église. Alléluia. Et la Bible déclare que David jouait de la harpe et Saoul était délivré. Gloire à Dieu. Le papa de David avait 3 de ses fils. Plus David, c'était 4. Mais parmi ces 4 enfants, David était celui qui venait de temps en temps dans la maison de Saoul pour jouer la harpe, pour apporter la délivrance. Et le frère de David, c'était des guerriers. C'était eux qui étaient au front. À chaque fois que le voleur, les Goliaths, venaient jeter des insultes contre la main de Dieu, bien aimé, il y avait le frère de David qui était là, mais qui était incapable de pouvoir vaincre ce monsieur. Ironie de l'histoire, le père de David va se lever un jour et il dira à David, tiens, laisse un peu tes troupeaux ici. Je vais te donner, la Bible déclare, il lui a remis des fromages, 10 fromages et 10 pains. Il lui a donné la nourriture. Et il lui a dit, va rejoindre tes frères au front. Regarde et observe s'ils se portent ou s'ils sont en bonne santé. Après, tu vas m'amener des informations. Comme par hasard, la Bible souligne un élément. C'est ce que nous allons prendre. À partir du verset 16. Les Philistins s'avançaient matin et soir. Alléluia. C'est comme ça les diables. Il vient le matin, il vient midi et il vient le soir. La Bible dit, il se présenta ainsi pendant 40 jours. Isaïe dit à son fils David, prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains au cours et cours au camp vers tes frères. Porte aussi 10 fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en apporteras une preuve de leur part. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla. Et ils font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien. La Bible déclare, il prit ses affaires. C'est quelles affaires? Il a pris les grains rôtis, les 10 pains et les 10 fromages. Comme c'était un berger, il n'a pas oublié son bâton ainsi que sa gibecière. C'est-à-dire qu'il tourne. Alors là, il tourne. Vous savez, il y a des mystères dans ces histoires. Alléluia. Mais nous allons souligner bien. David prit ses affaires. Dis avec moi les affaires. Parce que lorsque tu vas vers la bataille, lorsque tu te livres dans les combats, n'oublie pas tes affaires. N'oublie pas ton économie. N'oublie pas ta provision. Parce que c'est la provision qui donne naissance à la vision. Beaucoup de gens viennent dans les combats spirituels. Beaucoup de gens veulent aspirer à la victoire. Mais ils n'ont pas des affaires. Ils n'ont pas d'armure pour les combats. Ils n'ont pas la provision pour les combats. Mais gloire à Dieu, la Bible déclare que David, chemin faisant, avant même de partir, il a pris ses affaires. Au verset 41, on dit ceci. Les Philistins s'approcha peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regardaient David. Dis avec moi les Philistins. Dis très fort les Philistins. Les Philistins regardaient David. Donc attali David. Et lorsqu'il l'aperçut, il le méprisa. Dis avec moi, il le méprisa. Le mépris. Ceux qui t'attaquent, ils ont tendance à te mépriser. Pourquoi? Parce qu'ils regardent aussi ton apparence. Lorsqu'on parle du mépris, c'est un sentiment du manque de considération. Et j'aimerais t'informer cet après-midi que le diable se trompe profondément sur ta vraie nature. Amen. Le diable se trompe profondément sur ta vraie valeur.
il a tendance à te mépriser. Il ne te considère pas lorsqu'il te regarde, parce que la Bible déclare l'homme regarde ce qui frappe à l'œil. Même David est sorti avec son armement. Ce jour-là, lui qui demandait à ce qu'Israël puisse lui donner un adversaire, et il regarde l'adversaire du jour. C'était un petit garçon, beau de figure, belle de taille. Et la Bible dit que David était blond. Il regarde comme ça. Il avait une gibecière. Et dans les gibecières, la Bible déclare que David s'était parti dans un torrent et il a ramassé 5 pierres. Il regarde dans ses bras. Il regarde que David avait un bâton. La première des réactions, il l'a méprisé. C'est comme ça que les ennemis de ta famille, ils vous ont pendant longtemps méprisé. Ils vous ont méprisé, pourquoi? Parce que peut-être vous n'avez pas assez étudié dans votre famille. La Bible déclare, le cheval est équipé pour les jours de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Lorsqu'on vient dans votre famille, on fait le pronostic de ceux qui doivent aller en premier dans le mariage. Quand on te regarde, personne ne croit que tu vas te marier. Alléluia. Lorsqu'on regarde, c'est ceux qui doivent finir les études. Personne ne mise sur toi. Et c'est exactement comme ça que le voleur te méprise. Et c'est à toi de ne pas te laisser mépriser. Ne te laisse jamais mépriser. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul parlait à Timothée, son fils, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que nous tous, par rapport à Dieu, nous sommes des jeunes. Quelqu'un veut me dire amen. Parce que lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde comme ses fils. Et lorsque l'apôtre Paul parle de la jeunesse de Timothée, il dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'est-à-dire, y compris Timothée lui-même. Ne brise pas le peu de potentiel que Dieu t'a donné. Ne méprise pas la femme que Dieu t'a donnée. C'est avec cette femme que vous allez acheter ce château-là. Ne dis pas attends les mingité. Non, à cause attends la mingité, mais à ça on s'en bende mingi. Amen. Même le frère qui est assis à tes côtés ne le méprise pas. Il y a ça qu'on peut mépriser la tête. Souvent, lorsque nous partons dans les batailles, dans la bataille du combat spirituel, la première des choses, nos adversaires nous regardent. Ils croient que nous allons amener des armures comme lui. Pourquoi? Parce que même Saoul, lorsqu'il a dit, mais toi tu es prêt à aller te battre avec Goliath, il a dit, mais tu es un jeune homme, prends mes armures. Après ça, il a dit, David a dit, mais Kaboye, il faut qu'on n'a même pas au marché. Parce que les théologiens bibliques disent que même Saoul, il était géant et lancé. Donc les gens croyaient que la délivrance d'Israël était le résultat de leur armement. C'est pourquoi la Bible déclare ceci. Le cheval est équipé pour les jours de la bataille. Pourquoi? Parce que dans le temps biblique, l'armée qui avait des chevaux et que ces chevaux étaient bien équipés, c'était une armée qui était censée escompter de la victoire. C'est pourquoi on dit le cheval est équipé pour les jours de la bataille. Mais la vraie délivrance appartient à l'Éternel. Au cause de la kitoko, mais cela ne dit rien. Au cause de la tanga mingi, le bien l'on va côté. Au cause de la yebi mingi, mais le bien l'on va côté. Moutoua zalanzamba le kio 1000 fois. Moutoua zalanzamba osamba kaboyo au côté. Moutoua zalanzamba kokoso mabe côté que t'es gagné. Moutoua zalanzamba kobe mukapa songi bien. Pilote comme mayo mingelo belo côté que vous coma. Côté le mabe kokoma na mboko zo que les autres dépendre na nzambe. Pilote ko yeba comme avion. Mais nzambe mutako misaka. Amen.
suis souscrit. Tu as même pas connu ça. Prends mes habits, fatal dans la bataille. De quoi là, tu as armure, oui. Et là, ça l'a dit bien, oui, à ce qu'il est fait la chavita là. Roi, na mesana na bela bonde. Et il a dit ça, mon tout mon gogo. So mon na lingi abomayo. Ba expérience na bilamba Saoul, ya on te voir péché. Côté les marathons na ba expérience ba ninga pour qu'il na combat spirituel. Ça est fort na kata combat spirituel na kata bonzambe, au cultiver intimité na yo au personnel na nzambe. Parce que tant Saoul a sorti na David, yo ngo kende na guerre na garçon. Asa un homme habitué na guerre. Oui, David a dit ça Saoul ni. Abinga mosalino. Na bando boko na biboela tata nanga. Mais à chaque fois, le retour qui nous gêne, bah Dieu va nous sani, on a baillé la makasi, va dévorer. Va porter la main et boire les moko. Ngai na banda ko pota mbango, na kena poteli. Et boire la kata monoko en consi. Et puis ceux qui ours à l'ingaya, na kena attaquer ours wana na poteli. Ndeboye, na betaka lion, na mboa zamba, nde na osala Goliath. Amen. Zamba longi sakona kisasa yenda zo longi sona bali lelo. Ça n'a pas d'expérience na yo. Apprends à développer une certaine intimité si tu veux que le voleur ne puisse pas te tuer. Aie une histoire avec Dieu. Apprends à prier. Cultive une certaine intimité à toi avec Dieu. Et la Bible dit ceci. Goliath a méprisé David. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait à ce que David puisse le battre avec les mêmes armures. Mais c'était le contraire. Écoute ce que David répond à ces messieurs. Lui-même dit à David, car il ne vit en lui qu'un enfant. Avant que votre père Abraham ne soit, moi je fus. Amen. La Bible dit qu'il ne vit en lui qu'un enfant. Moi, je suis allé à l'école. Dans le monde, dans le monde, Mikolo baya avant bande kwa David wa mikolo ya pomba famille moko Saoul les lancer. Est-ce que tu as obéta Goliath? Makambo nzambe mwana mkiaza la kati. Amen. Il ne vit en lui qu'un enfant, roux et belle d'apparence. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes avec moi devant moi avec des bâtons? Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, je donne ta chair à manger. Alléluia. Tu vois ce que le diable vient faire dans ta vie? Il veut donner ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Dis avec moi l'épée. Avec la lance. Dis avec moi la lance. Avec les javelots. Dis avec moi javelot. Yokashiko David. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel. Dis avec moi au nom de l'Éternel. Le maître de l'univers. Au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel va te livrer entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui même, je vais donner les cadavres du camp de Philistins aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura alors qu'Israël a un Dieu. Amen. Et toute l'assemblée saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel fait quoi? Sauve.
En effet, la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Dès que le Philistin s'est mis à marcher vers David, David courait sur les champs de bataille à sa rencontre. Il porta la main à sa gibecière, il prit une pierre et lança sa faune. Il frappa les Philistins au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba. Dis avec moi, le Philistin tomba. Dis très fort avec conviction, le Philistin tomba. Il tomba comment? Le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que les Philistins. Il les frappa et les mit à mort. Sans avoir l'épée à la main, il courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée. En la tirant du fourreau, il l'acheva et lui coupa la tête. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? De celui qui mange est sorti ce qui se mange. Tu marches devant moi avec l'épée, la lance et les javelots. Tu marches au-devant de moi avec la maladie, la pauvreté et la souffrance. Tu marches au-devant de moi, tu utilises ta taille et la grandeur du nom de cette maladie, toi le diable. Mais moi, je marche au-devant de toi avec le nom de l'Éternel. Dans Proverbe, on dit ceci: le nom de l'Éternel est une tour forte. La Bible déclare, le Seigneur lorsqu'il mourait, c'est Philippiens qui est en train de dire. Il a reçu de Dieu le nom le plus glorieux. De telle sorte qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir, y compris les genoux de Goliath, y compris les genoux de ton problème, y compris les genoux de ta souffrance. Devant le nom de Jésus, aucun problème ne peut résister. Mon autre a dit, dans toutes circonstances, il n'y a pas de circonstance qui ne peut rester constante. Le nom de Jésus, c'est le nom qui t'a fait marier. C'est le nom qui t'a donné les enfants. C'est le nom qui t'élève. C'est le nom qui te donne la joie. C'est le nom qui te bénit. Devant Goliath, devant l'adversité, pars avec le nom de l'Éternel et tu seras victorieux. Est-ce que je parle à une personne? C'est le nom le plus puissant, le nom qui soit fort dans le monde. La Bible déclare dans le ciel et sur la terre. Et sous la terre, il n'y a point de nom qui nous a été donné. Amen. Et la Bible dit tout ce que vous demanderez. Dans le tout de Dieu, il y a les enfants. Amen. Dans le tout de Dieu, il y a la bénédiction. Amen. Mais le problème, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez reçu. Amen. Comme vous l'avez demandé au nom de Jésus, vous le verrez s'accomplir. N'est-ce pas que c'est un nom merveilleux? Oh, c'est le nom qui te donne un bon sommeil. Un sommeil doux et paisible. C'est le nom qui réconcilie. J'ai vu des familles qui se déchiraient, se ressoudaient grâce au nom de Jésus. David a battu Goliath, c'était à cause de ce nom. Il dit, tu t'avances devant moi avec l'épée, la lance et le javelot, avec ton 3 mètres, avec ta taille, avec ta grandeur. Tu avances devant de moi avec ta sagesse, avec ta connaissance. Tu utilises ton armure, croyant que c'est par elle que l'Éternel sauve. Mais aujourd'hui, tout Israël saura que ce n'est pas par la beauté que Dieu donne le mariage. Mais aujourd'hui, tout Israël, tout Paris saura que ce n'est pas par la connaissance que Dieu donne le travail. J'ai vu des gens inutiles occuper de grands postes au travail. J'ai vu des personnes qui étaient prédestinées à la mort ressusciter encore avec Jésus. Que la puissance de la résurrection te capite maintenant. Est-ce que je parle à quelqu'un? À Sion, personne ne mourra pour moi parce que le nom de Jésus c'est notre bouclier. Personne ne mourra ici. Grâce au nom de Jésus. Le nom de Jésus c'est notre appui. C'est là où nous puissons notre énergie. J'ai vu des gens qui étaient destinés à la malédiction.
bénédiction dans cette église. Ils se sont mariés paisiblement grâce au nom de Jésus. Ce n'est pas par le nom de l'évangéliste Prosper. Dans la Bible, lorsque Pierre et Jean avaient guéri ces messieurs, j'aime la réponse de Pierre. Il a dit, mais comment, pourquoi vous nous regardez comme ça? Comme si c'était par notre force que cet homme se tient en bonne santé. C'est à cause du nom de Jésus que vous avez crucifié. Que le nom de Jésus te donne un bon sommeil, je dis bien le. Que le nom de Jésus réconcilie ta vie avec ceux de ta famille. Amen. Ne regarde pas les gens qui te méprisent. Appuie-toi sur le nom de Jésus. Amen. Et comme vous voyez bien, il y a des gens qui ont été. La fois quand on a mis orphelin, à côté de la famille pauvre, maman zoté kangouba, mais assis ici peu classe, il a commis député. Ceux qui ont été. Le nom de Jésus, c'est le nom qui a donné la victoire à David. C'est le nom qui a empêché à ce que le diable puisse exercer l'un de ses métiers le plus noble qui consiste à te tuer. Et le même nom de Jésus, le même nom de l'Éternel te donnera la victoire devant le voleur. Que Dieu bénisse cette parole. invité bino na montagne de Sion, yo mpoza na ba problème, oza posa soutien ya prière, ya kana montagne de Sion. Yango tozo bengisa bino nyonso bandeko na biso basi to mibali. Du 28 au 30 juin. Il y a eu guerre au ciel. Le 29 juin, le grand rendez-vous de l'année. Venez nombreux. Je vous invite tous, jeunes frères, jeunes sœurs, à l'église Montagne de Sion. 29 juin jusqu'au 30 juin, ici à Noisy-le-Sec, ça va bouger. Une invitation spéciale pour vous. En tout cas, boya penza ebele boya toza biso nyonso wana monoko na nzamba kosola lisusu. Et c'est l'été, nous allons commencer bien l'été avec la prière. Dans la prière et pour la prière. Alors venez très nombreux à partir du vendredi 28 jusqu'au dimanche 30 juin. Ça sera de la beauté. La grâce de Dieu sera au rendez-vous. Amour parfait au grand complet. Amour parfait plus la voix de Sion. Ça sera chaud. Bisognoso, la montagne de Sion. Numéro 3, rue Louis Misselin, à Noisy-le-Sec. Venez nombreux à l'église Montagne de Sion. Je vous invite toute la jeunesse, tous les gens de Paris, venez. Le Seigneur vous bénisse, nous on en profite parce qu'on fait une petite balade dans le coin. Que Dieu vous bénisse. Allez, à très bientôt.